Fait que ce matin, en se levant, on s'est dit qu'il y avait un événement qui avait lieu du côté de Québec. Un peu d'adrénaline, des gars en patin et il y a des filles en patin. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas aller au Red Bull Crash Ice? Et c'est ça qu'on fait. J'ai kidnappé le caméraman, il avait pas le choix, et un de mes amis en arrière. Là, il paraît qu'il y a un de mes chums, on l'avait rencontré à un moment donné sur Connexion Urbaine, Phil, le photographe. Apparemment qu'il fait 10 pouces. On va essayer de le trouver en route, le ramasser, et on va aller triper à Québec. Hey man, je connais ce casquette-là. Hey! Attends un peu, là! Chris, c'est le photographe! Attends un peu. C'est niaise-tu? Il est rendu ici. Hey man! Qu'est-ce que tu fais? Ben rien, je m'allais à Québec, j'ai pris le bus, je suis débarqué, je suis allé pisser, puis le bus est parti sans moi. Tu l'as gossé pour aller aux toilettes, hein? Ouais. Embarque, si on s'en va là, nous autres. Cool, man! Là, Phil, je suis toujours pas mal motivé pour un gars avec une caméra qui s'en va à Québec sur le pouce et qui manque le boss. Qu'est-ce qu'on va retrouver à Québec? Honnêtement, Sam, j'ai réussi à avoir une journée off de ma femme. Penses-tu vraiment que je vais juste voir des gars en patin? Hein? Sérieux, les gars, come on. Vous pensez que c'était facile, carte gars de Montréal à Québec? Non, pas vraiment. On a déjà perdu mon ami Phil. Il a sûrement croisé quelques filles en cours de chemin. Nous autres, dans quelques heures ici, les participants vont commencer leur descente pour le Red Bull Crash Ice. Derrière moi, les gens déjà commencent à se regrouper pour avoir les meilleurs spots. Mais on va les tasser juste pour vous. Moi, je vais lire mon document de presse. Mais pourquoi vous faire attendre encore? Immédiatement aux courses. Je suis avec Pierre-Anthony qui vient de se qualifier pour la prochaine ronde. Parle-moi un peu de ton expérience. Je vais te ramener un peu dans le temps. Là. Tu as fait tes qualifications il y a une couple de semaines, une couple de mois, puis là, tu es rendu ici. Comment tu te sentais avant le début de la course? Avant le début de la course, écoute, premièrement, c'est ma 5e année ici, donc à Québec. Donc c'est certain que je commence à avoir un petit peu l'expérience. Je suis capable de mettre la pression un petit peu de côté, même si y en a tout le temps. C'est sûr que l'expérience des autres années m'a aidé avec la piste. Puis depuis que les qualifs sont faits, j'ai fait aux galeries au mois de janvier, j'appréhende l'événement, je m'entraîne pour ça. Puis la piste est surprenante, mais je pense qu'avec l'expérience des derniers jours, je pense qu'on est prêt à quelque chose d'encore plus gros l'année prochaine. Parle-moi un peu, là, cette année, ils ont fait des modifications à la piste. À quoi tu penses quand tu descends? Tu penses au gars qui est derrière toi, à côté de toi, ou le gars que tu vas aller peut-être des fois, s'ils sont dépassés, à aller le chercher? C'est certain que ça dépend comment tu es positionné. Comme là, j'ai été un petit moment 3e, donc mon but, c'était de mettre de la pression sur les gars en avant pour qu'ils tombent ou peu importe. Sauf que quand tu es premier, tu veux quand même prendre la vitesse, mais il faut toujours que tu regardes derrière toi, tu fasses un petit peu attention, mais tu vises toujours la vitesse la plus grande possible puis d'essayer d'être le premier quand même, mais en passant, c'est toujours bien. Là, parle-moi un peu. Là, le passé, nous autres, on a fait un peu la marche sur le côté de la piste. On n'a même pas descendu sur la glace. Là. Puis il y a des bouts, là, c'est comme un 90 degrés, c'est à pic. C'est-tu le moment où tu dois ralentir, puis un moment où tu fais comme « Oh, let's go, là, on y va ». Il y a des bouts que c'est vraiment plus difficile parce que tu arrives avec la vitesse, puis une descente, tout de suite après un virage à 90. Donc, il y a peut-être un ou deux endroits où tu n'as pratiquement pas le choix de ralentir ou freiner un petit peu. Mais sinon, je pense, comme je dis, là, avec les 2-3 jours depuis qu'on le fait, là, on commence à savoir comment prendre la piste. Puis ça va bien, mais c'est sûr c'est le fun. L'adrénaline est dans le fond tout le temps, puis c'est malade. Tu rosses ses genoux? Ouais, mais on pense qu'on arrive là-bas, on est soufflé, mais en réalité, c'est les jambes qui embarquent en ligne de compte, puis les genoux travaillent aussi, les chevilles, mais on oublie ça, on est juste prêt pour la prochaine ronde. Une autre Québécoise qui vient de se qualifier dans la course du Red Bull, Mademoiselle Marquise, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va, merci. Écoute,
On est rendu vraiment à l'événement et là, tu viens de te qualifier. Mais comment tu t'es senti à quelques minutes au bout des barrières, puis là, tu commences à descendre? C'est sûr que quand on est en place, qu'on voit toute la foule, qu'on est présenté, il y a l'adrénaline qui monte, on a le pouls qui est dans la tempe. Ben, ici, là, puis Tu peux plus compter, là. Oui, puis là, t'es concentré, puis quand ça ouvre, là, on donne tout ce qu'on a là, pour gagner. Fait que là, tu nous avais mentionné juste un peu avant, là, ton plan de match était d'être la première, puis pas tomber. T'en as réussi 1 sur 2, mais quand même, si t'es qualifié, ça a passé proche. Oui, c'est ça, mais moi, je voulais rester debout, être la première, rester debout, suivre ma piste. Je m'étais qualifiée en avant de ces filles-là, fait que je me suis dit, si je faisais ma course encore comme il faut, je pourrais réussir à terminer encore première. J'ai eu un petit anicroche, j'ai tombé, mais pas de problème, je me suis relevée, puis je me suis défoncée pour le restant de la piste, puis là, on s'en va en demi-finale. Il y a des bouts à pic. Quand tu arrives à ces bouts-là, parce que vous avez fait la piste quand même, vous avez passé à travers, quand tu arrives à ces bouts-là, mais là, comment tu te sens? C'est quoi qui te passe par la tête? Il faut que je freine un peu. Je les ai essayés dans les pratiques, justement, de les prendre à pleine vitesse. J'ai rencontré la bande 1 ou 2 fois. Donc, il y a vraiment une place que c'est vraiment à pic. Ça tourne à 90 degrés vers la droite. Donc, j'applique les freins, un petit, ce qu'on appelle un speed check, si on veut. Mais pour mieux prendre le tournant, pas tomber, justement, puis pouvoir continuer là, à faire le trajet sans qu'on se fasse dépasser. Merci beaucoup. De rien. Bonne chance!